quelques écritures. Prenons nos Bibles. Je t'exhorte de te tenir debout pour faire cette lecture. Sois fort. Ce matin, il ne fait pas très chaud. Dieu nous fait grâce, nous avons quand même un bon climat. Alors tiens-toi debout, nous allons lire quelques passages. Ouvrons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire du verset 13 au verset 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et ensuite, nous allons lire aussi Jean chapitre 5, verset 23 à 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. La Bible dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jean chapitre 5, nous lisons et après nous allons nous asseoir. Jean chapitre 5. Je lis à partir du verset 23. La Bible nous dit: afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Non. Celui qui n'honore pas le Fils, cela veut dire qu'il n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tu peux bénir ton frère à tes côtés, ta soeur qui est à côté de toi?
Salut le bien-aimé qui est à côté de toi. Bénissons-nous au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons aussi saluer le Seigneur en acclamant très fort pour sa gloire? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. C'est une manière aussi de saluer la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Le signe des temps de la fin. Nous sommes dans le sous-thème qui parle de l'enlèvement. Les dimanches passés et puis le mardi, j'ai parlé de qui seront enlevés et comment ils seront enlevés. Nous continuons avec ce message encore ce matin. Qui seront enlevés et comment se fera l'enlèvement. La parole a déjà tout expliqué. Amen. Alors, nous avons lu un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pardon, 1 Thessaloniciens 4. J'aime beaucoup ce passage-là parce que l'apôtre Paul il décrit un peu l'événement. Comment les choses vont se passer. Bien sûr, il n'a pas tout décrit, mais quand même il explique comment les choses se feront. Alors dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, il dit: je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Non, non, ceux qui dorment, il n'a pas parlé des morts. Au sujet de ceux qui dorment. Donc il dit ceux qui sont morts, bien sûr. Lui considère qu'ils dorment. Ils sont dans un repos seulement. Parce qu'après la mort, Dieu a prévu quelque chose. Alors quand nous croyons au Seigneur, sachons aussi que nous ne pouvons pas mourir. Nous ne mourrons pas. Même si tu quittes ce monde, tu es allé te reposer et on considère que tu dors. Donc ceux qui sont en Christ ne meurent jamais. Et ils se reposent. Mais il explique quelque chose. Il dit que vous devez savoir que c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il ressuscitera aussi ceux qui sont morts en Christ. Il a ce pouvoir-là. Mais les choses se feront comment? Ça se fera par le son de la trompette. Voilà pourquoi nous disons l'enlèvement. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui entendront le son de la trompette. Et cette trompette n'est pas physique. Ce n'est pas une trompette matérielle. C'est une trompette spirituelle que les oreilles spirituelles aussi entendront. Mais ceux qui dorment et qui pourront ressusciter, il faut qu'ils aient déjà entendu cette trompette auparavant. Si tu avais déjà entendu cette trompette, à ce moment tu pourras se ressusciter. La trompette c'est quoi? La trompette c'est la parole de Dieu. La trompette c'est l'enseignement de Christ. Cette trompette, Dieu a commencé à l'expliquer depuis l'ancienne alliance avec Moïse. Il avait conseillé à Moïse de faire 2 trompettes, pas en or, pas en cuivre, mais en argent. Parce que l'argent représente la rédemption, le rachat. Donc pour racheter, pour récupérer, il faut avoir l'argent. Je ne parle pas de l'argent, la monnaie, non. Je parle de l'argent matière. La matière qu'on extrait sous le sol.
Ce sont des métaux. Et on doit en faire des trompettes. Alors il y avait une trompette que Moïse devait faire. Lorsqu'on sonne cette trompette, sans éclat, avec une voix douce, c'est une trompette qui rassemblait les gens. Et ces gens-là étaient rassemblés dans un camp. Mais lorsqu'on sonnait l'autre trompette, avec éclat, ça montrait que ceux qui étaient rassemblés doivent maintenant marcher. Ils doivent partir. Cela se trouve dans Nombre, à partir du chapitre 10. C'est là que c'est expliqué. Mais lorsque nous venons dans la réalité, il y a aussi une trompette qui a été sonnée avec douceur. Cette trompette, c'est la trompette qui nous a rassemblés dans le corps de Christ. Donc lorsque tu entends cette trompette, tu crois à la trompette, tu entres dans le corps. Maintenant nous attendons qu'on puisse sonner l'autre trompette avec éclat. Les jours où on sonnera avec éclat, nous qui étions rassemblés, maintenant nous partirons. C'est de cette trompette qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Que le Seigneur vous bénisse. Alors Jean nous dit ceci. Jean chapitre 11. La mort de Jésus est arrivée pour rassembler tous les enfants de Dieu dans un seul corps. Alors lorsque Jésus est mort, sa mort à la croix, c'était la trompette mais sans éclat. C'était sans éclat. C'est pour cela que tout le monde ne l'a pas entendu. Il n'y a que toi qui as cru à Jésus. Tu l'as entendu et tu es entré dans le rassemblement. L'église c'est le rassemblement. Pourquoi on dit que c'est le rassemblement? Parce que lorsque Dieu créait, il a créé Adam. Adam c'est tout un corps. Et le sang d'Adam permettait que nous tous nous soyons là dans lui. Nous tous nous étions dans Adam. Les jours où Adam a péché, Dieu l'a chassé. Nous tous nous sommes dispersés. C'est ce qu'Ésaïe 53 nous dit. Nous étions errants comme des brebis égarées. Mais lorsque Jésus est venu, dans Jean chapitre 11, il a rassemblé tous les brebis qui étaient égarés par la trompette qui est sa mort. Tout celui qui croit à la mort de Jésus, il entre dans le corps du deuxième Adam. Nous étions dans le corps du premier Adam. Par le péché, nous nous sommes dispersés. Jésus est venu par sa mort. Il nous a rassemblés. Mais dans le deuxième Adam, qui est lui-même Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Dans le deuxième Adam, nous sommes là. Nous attendons la deuxième trompette. Tu as compris? Regardez, lisons. Ésaïe. Lis avec moi Ésaïe. Ésaïe 58. La Bible dit ceci. Donc quand on dit que tu étais dans Adam, il faut croire que tu étais dans Adam. La mort d'Adam nous a dispersés. La mort de Jésus nous a rassemblés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que je répète? Nous étions dans Adam. La mort d'Adam nous a dispersés. Jésus est arrivé. La mort de Jésus nous a réunis. Que le Seigneur te bénisse. Ésaïe 58, la Bible dit. Ésaïe 58, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas.
Élève ta voix comme une trompette. Inua sauti lako kama tarumbeta. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Na ukatangaze kwa taifa yangu la voix iyo sauti comme une trompette. Kama tarumbeta. Mais c'était la voix de qui? Lakini kwa sauti la voix d'Esaïe. Sauti ya Isaya. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses péchés. Tangaza taifa yangu dhambi yao. Tout prophète qui venait, nabii ataanza kuya, sa voix était une trompette. Sauti yake ilikuwa ni tarumbeta. Mais c'était des trompettes qui n'arrivaient pas à rassembler. Haikuweza kukusanisha. Parce qu'aucun prophète n'est mort pour nous. Hata nabii moja ashikukufa yake njoo. Mais lorsque Jésus est venu, Yesu alifika, sa mort nous a rassemblés. Kifo yake katukusanisha. Apocalypse chapitre 1er nous dit ceci. Ufunuo sura ya kwanza Biblia inasema, j'aime Jésus parce que lui nous rassemble. Napendaka Yesu kwani yeye anafanya kazi ya kutukusanisha. Le premier Adam est mort pour nous disperser. Adamu wa kwanza alikufa njoo kutuzambaza. Le second est mort pour nous rassembler. Wa pili anakufa njoo kutukusanisha. Apocalypse 1 la Bible dit ceci. Ufunuo moja Biblia inashuhudia. Je lis au nom de Jésus. Verset 9. Mlango 9. Moi Jean. Mie Yohana. Apocalypse 1:9. Moi Jean. Mie Yohana. Votre frère. Ndugu yenu. Et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette et qui me disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie ce livre aux 7 églises. Que le Seigneur te bénisse. L'apôtre Jean était en prison parce que les Romains avait créé une prison au niveau de la mer Égée. Il y avait une mer, la mer Égée. Alors, dans cette mer-là, il y a une île. Une île, c'est une bande de terre dans la mer. Et cette île-là s'appelait Patmos. Ils avaient mis là une grande prison. Lorsqu'on a arrêté Jean, il a été amené dans cette prison-là. Selon certaines histoires, on dit même qu'on l'avait crevé les yeux. Bon, la Bible ne le dit pas, mais on ne dit pas que c'est faux. Alors, dans l'état où Jean était, Dieu vient lui donner la révélation, l'Apocalypse. Mais avant de commencer à lui parler, dans la vision, il entend une voix derrière lui comme une trompette. Et cette voix lui disait, Jean, tout ce que je vais te montrer, il faut écrire ça. Tu mets dans un livre et tu prendras le livre. Ce n'est pas les livres. Le livre, tu l'enverras aux 7 églises. Et il y avait 7 églises que Dieu avait ciblées. L'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Dans les 7 églises-là, le livre devait circuler. C'est un seul livre qui appartient à Éphèse. Le même livre qui est parti dans l'église de Smyrne, dans l'église de Philadelphie, ainsi de suite. Amen. Donc il n'y a pas un livre qu'on avait dit ça, c'est le livre pour la Odyssée. Ça, c'est pour Éphèse. Non. Les 7 églises ont reçu le seul livre. Donc tout ce qu'on avait dit à Éphèse, l'église de Smyrne aussi avait
lu ça. Voilà pourquoi nous croyons qu'il n'y a pas un ange par église. Mais il y a un ange pour toutes les églises. Dans Apocalypse, la Bible dit, voici j'ai envoyé mon ange aux églises. Que le Seigneur te bénisse. Alors, il ne faut pas prier dans des églises où on dit, oh, nous avons l'ange de notre église. Non. Ça n'existe pas. Alors, la voix que j'ai entendue, c'était comme une trompette. C'est pour dire quoi? L'enlèvement. Aujourd'hui, il faut que tu entendes d'abord la trompette. Même si tu mourrais, les jours où le Seigneur revient, c'est la même trompette qui sonnera, mais elle changera seulement d'éclat. Ça ne sera pas pour le rassemblement, mais ça sera pour faire partir le peuple. Alors si tu n'as pas écouté la trompette aujourd'hui, la trompette qui sonnera aussi ces jours-là, tu ne pourras pas l'entendre. Voilà pourquoi chaque jour, je vous donne l'exemple. Je n'arrêterai pas de donner cet exemple. L'exemple de Lazare, qui écoutait toujours la voix de Jésus. Tous les jours, Jésus passait chez eux. Et le jour où Lazare est mort, quand Christ est venu, il a utilisé la même voix pour dire Lazare, sors. C'était la trompette du départ. Et Lazare est ressuscité. Que le Seigneur te bénisse. Alors Jean chapitre 5 nous dit ceci. Jean chapitre 5. Lisons rapidement. La Bible nous dit, à partir du verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez le verset 24 ici? Le verset 24 parle de l'époque où nous sommes vivants. Pendant que nous sommes vivants, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, déjà il passe de la mort à la vie. Voyez, pendant que nous écoutons l'enseignement, c'est ça la parole. Elle nous fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi celui qui a le Seigneur ne craint pas la mort physique. Il évite la mort, mais il ne la craint pas. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant le verset 25. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La voix du Fils de Dieu, c'est ça la parole. C'est ça la trompette. Ils entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu. Parce que tout le monde ne l'entendront pas. Tout le monde ne l'entendra pas. Mais ceux qui auront entendu, ceux-là vivront. Je vous ai posé la question le dimanche passé. Je ne sais pas si c'était dimanche ou c'est mardi. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui est mort d'entendre un son? Les jours où Jésus revient, il viendra, il trouvera des gens qui sont morts il y a 2000 ans passés. Il y a ceux qui sont morts il y a 1800 ans passés. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2025. Si Jésus revenait dans 2030, sachez qu'il y a des personnes qui sont mortes en l'an 200. C'est comme la majorité des apôtres. La majorité, ils sont morts entre les années 60, 67, 70. Les derniers qui est mort en retard, c'est l'apôtre Jean vers l'an 100,
Les autres parlent de l'an 95. Alors, ces personnes-là sont mortes, mais quand Jésus viendra, ils auront déjà... Non. Ils auront déjà été mis à mort 2000 ans plus passés. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, un homme qui est mort il y a 2000 ans passés, comment il entendra un bruit qui se passera sur la terre? Et même ceux qui sont morts il y a 10 ans, comment ils entendront ces sons-là? C'est pour vous dire, la résurrection, c'est un domaine spirituel. Si tu entendrais ce qui est spirituel ici, même si tu meurs, tu seras capable d'entendre cette trompette-là même 1000 ans après. Ce n'est pas quelque chose où tu vas t'entendre toi avec ton église. Tu dis, comme notre église est comme ceci, moi en tout cas je serai enlevé directement. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas un problème de l'église. Ce n'est pas un problème de ton pasteur. C'est un problème de toi et la trompette qui est l'enseignement de Jésus. Alors si tu as écouté trop une trompette avec des mélanges, bien aimé, tu meurs sans espérance. Sans espérance. C'est pour cela tu dois être exigeant. Être exigeant c'est quoi? Demander ce qui est juste. Il y a dans ce monde des écoles, des universités, même des entreprises exigeantes où on ne peut pas engager n'importe qui. Tu ne sais pas écrire le français, on ne te prend pas. Tu ne sais pas exposer quelque chose, on ne te prend pas. C'est ça les exigences. Mais il y a des entreprises que tu n'écrives même pas français. Même si tu ne sais pas parler, on te prend. Alors le salut a des exigences. Ce n'est pas un problème de parce que tu as dit que moi je connais Jésus. Je sers Jésus automatiquement. Tu es sauvé. Non. Dieu c'est un Dieu des exigences. Amen. Amen. Et dans l'évangile, il y a des exigences. C'est comme ça que Dieu est. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Dieu a des exigences. Dans beaucoup de langues, il y a plusieurs manières d'exprimer cela. Dieu a des exigences. Il y a des exigences physiques et des exigences spirituelles. Dans les exigences physiques, il y a même des choses matérielles. Arrêtez vos histoires là de... Toi tu crois que Dieu vraiment regarde les problèmes des habits. Et puis quand quelqu'un parle, il est sûr. Hein? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les problèmes des cheveux? Qu'est-ce que Dieu a le problème d'être baptisé dans l'eau? S'il n'avait pas d'exigence, non, si Dieu n'avait pas d'exigence, il n'allait pas donner sa parole. Il allait dire chacun vit comme il veut et je viendrai vous prendre vous tous. Mais il a mis des exigences. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens, un homme se marie avec un homme. Mais les autres disent, où est le problème? Une femme se marie avec une femme. Mais Dieu a des exigences qui concernent ton corps, ta vie, ton travail, tes vêtements, ton mariage. Dieu contrôle tout. Il n'est ami de personne. Il est ami de ce qu'il a écrit. Point barre. Il n'est pas ton ami. S'il a écrit ça, et puis Dieu écrit avec quoi? Les mains de Dieu, c'est les prophètes et les apôtres. Sa main gauche, c'est les prophètes. Sa main droite, les apôtres. C'est tout. Il a écrit avec la main gauche. Il a fini. Christ est mort. Il a commencé à écrire avec la main droite. C'est fini. Amen. C'est à toi de respecter. Donc une trompette confuse, où il y a des mélanges,
C'est difficile. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Regardez. Thessaloniciens 4 dit ceci. Lisons un peu Thessaloniciens 4. La Bible dit ceci. Je lis juste cette portion ici. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défenserons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire, regardez, il y a deux groupes de personnes qui seront enlevés. Les vivants et les morts. Mais Dieu a fait en sorte que les uns ne précèdent pas les autres. Quand Jésus revient, ceux qui seront vivants quand il arrive là, mais qui auront la trompette, ils seront transformés. La Bible appelle ça la rédemption du corps. Avec ce corps, tu ne pourras pas être enlevé. Tu ne sauras pas monter. Alors Dieu a prévu que ce corps soit transformé afin que tu portes un corps de gloire qui te permettra de monter. Même la transformation du corps là, ça ne dépend pas de ce que tu manges à la maison. Ça dépend de ce que tu entends. C'est ce que tu entends qui permettra que ton corps là se transforme. Donc si tu n'entends pas la véritable trompette, le vrai enseignement, le corps ne se transformera pas. Après cette transformation, il y a aussi ceux qui sont morts. Qui sont morts avec la véritable trompette, qui est le vrai enseignement. Et aussi, et ils ne vont pas se transformer directement. Mais ils vont d'abord ressusciter. D'abord, ils ressuscitent. Mais lorsqu'ils ressuscitent, ils portent directement le même corps que les vivants qui était transformé. C'est ça, ce corps de gloire qui permettra que nous puissions monter. Tout celui qui avait entendu cet enseignement des apôtres, je vous dis quelque chose. Les gens qui sont morts avant Jésus-Christ, je vous dis, les départs, commençons par Adam. Depuis qu'Adam est mort, jusqu'à ce que Jésus est mort, la personne qui est morte avant Jésus, donc la personne est morte et puis Jésus est mort. Ouais. Jésus était mort à 15 heures d'un certain 5e jour de la semaine, que nous appelons aujourd'hui vendredi. Lui, il est mort à 15 heures. Ces jours-là. Alors, celui qui était mort ces jours-là à 14h49, ou qui est mort avec Jésus au même instant. Maintenant, toutes ces personnes-là, jusque du temps d'Adam, lorsque Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts pour aller prêcher. Pourquoi? Parce que sa trompette, sa voix n'était pas encore rentré dans le séjour des morts. Alors comme lui est mort, il est allé pour prêcher toutes ces personnes. Il les a prêchés pendant les 3 jours où il était dans les sépulcres. Alors parmi ces personnes-là, il y a ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru aussi. C'est comme Judas
Iscariote, lui aussi était là. Parce que Judas est mort avant Jésus. Il s'est pendu avant Jésus. Quand Jésus est allé prêcher, il a annoncé l'évangile aussi à Judas. Mais déjà Judas Iscariote, quand il était avec Jésus, il n'avait jamais cru à ça. Il continue à voler. Donc même quand Jésus est allé là-bas, ils se sont rencontrés. Jésus l'a encore prêché. Judas a dit aux autres là. Ce qu'il lui dit là-bas. Moi j'ai entendu ça pendant 3 ans. Donc Judas n'a pas cru. Alors il y a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas cru. Y compris les Caïens. Tous ils n'ont pas cru. Amen. Amen. Maintenant, les groupes de tous ceux qui n'ont pas cru là, ils restent là. Lorsque Jésus a terminé sa prédication, le dimanche matin, bon, j'ai parlé de 3 jours, il a prêché 3 jours, mais c'est un calcul. Hein? Parce que quelqu'un qui est mort vendredi à 15h et qui ressuscite le dimanche à 5h, c'est pas 3 jours. Hein? Est-ce que c'est 3 jours? Vendredi 15h, il ressuscite dimanche à 5h. Si tu calcules, c'est 1 jour et demi. Amen. Amen. J'avais reçu beaucoup de ministres de certaines églises qui étaient venus me chercher pour que je les explique comment c'est 3 jours. Je leur avais expliqué. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, lorsqu'il a terminé son culte, il est sorti le dimanche matin. La Bible dit dans Matthieu 27. Lis avec moi, regarde. Regardez la fin du culte de Jésus. Bon, avant de lire Matthieu, lisons d'abord là où Jésus est allé prêcher. Parce que vous allez dire, Jésus est parti prêcher comment? Lisons 1 Pierre chapitre 3. Lis avec moi. 1 Pierre chapitre 3. Est-ce qu'on peut aller très rapidement avec vous? 1 Pierre 3, la Bible dit. Je commence au verset 18. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui qui était juste, il a souffert pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair. Il a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois étaient incrédules. Lors de la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Vous voyez? Amen. Donc Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. La prison là c'est quoi? Cette prison, l'apôtre Paul appelle ça la mort. Donc la mort a régné depuis Adam jusqu'à cette époque-là. Alors tous ceux qui étaient dans cette mort-là, ici on dit d'abord ceux qui étaient morts du temps de Noé. Chapitre 4, continuons. Regarde maintenant chapitre 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Tu as vu ça? Tu as vu, hein? Qu'est-ce qui a été annoncé aux morts? L'évangile. Qui est allé annoncer cet évangile? Lui-même Jésus. On a dit que ces gens-là qui étaient morts, ils ont été jugés quant à la chair. Quand tu regardes David, David, il quitte sa maison. Il monte sur le toit de sa maison. Suis-moi bien.
Quand il monte sur le toit de la maison, il regarde, il voit la femme de Uri en train de se laver. Il envoie des gens qui prennent la femme d'Uri. Lui demande qu'on tue Uri. Il a pris la femme d'Uri et est devenue sa femme. Voyez, si tu regardes David, tu vas le juger quant à la chair. C'est comme ça qu'il était mort. Maintenant, quand Christ est allé annoncer l'évangile, tout ce que David avait fait quant à la chair là, ça passe. Maintenant il est jugé quant à l'esprit. Quant à l'esprit, David, c'est comme le Seigneur Jésus. Uri c'est la loi. La femme c'est nous. Il a détruit la loi pour nous prendre nous. Nous sommes devenus son épouse. Vous voyez, ça c'est quant à l'esprit. Maintenant, pour que cela soit clair, il fallait que Jésus aille les prêcher. Quand vous voyez Abraham, il arrive quelque part, on pose la question sur sa femme, il dit c'est pas ma femme. Et après on lui rend la femme, il dit non c'est ma soeur. Toutes ces choses là, si tu regardes, tu vas juger quant à la chair, tu vas les juger comme des hommes. Mais quand Jésus les a prêchés, maintenant on les juge quant à l'esprit. Tu as compris ça? Est-ce que tu as compris? Alors arrête d'imiter les gens qui étaient dans l'ancienne alliance, leurs péchés. Tu dis moi aussi je peux faire ça. Jésus ne mourra plus encore. Et ils ont reçu l'évangile parce qu'ils n'en avaient pas avant. Maintenant, toi, tu as déjà l'évangile. Qui viendra encore te prêcher l'évangile? Alors, ces morts ici ont reçu l'évangile. Ceux qui ont cru. Je lis ceux qui ont cru. Hébreux chapitre 9. Regardez ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. C'est toujours bien de prendre les Écritures parce que la Bible dit toute Écriture est inspirée pour enseigner. Hébreux chapitre 9. La Bible dit ceci. Verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut faire ça? Je vais vous sentir vivant. Soyez bénis au nom de Jésus. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. C'est ça là ne purifiera-t-il pas votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, donc ça veut dire le rachat des péchés qui ont été commis sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés, qu'ils reçoivent maintenant l'héritage éternel qui leur a été promis. Maintenant regarde-moi, je t'explique ça. Donc la mort de Jésus est arrivé afin que tous les péchés qui ont été commis sous l'ancienne alliance, tous les péchés de l'ancienne alliance, que ceux qui ont commis soient rachetés, mais seulement ceux qui sont appelés. Celui qui n'était pas appelé, il ne croira pas à Jésus, même si Jésus va le prêcher là-bas. Sur la terre aussi aujourd'hui, celui qui n'a pas été appelé, même si le docteur Dadi en prêchant le feu commence à sortir, il ne croira pas. Il dira vos enseignements là. Même si nous nous mettons nous tous ensemble, on nous apprend par un prédicateur, un président de culte. Il dit aujourd'hui, on va nous prêcher par tous les prédicateurs à la fois. Nous tous on se met ici. On commence à prêcher ensemble. Le feu sort, ça touche les gens. C'est lui qui n'a pas été appelé. Il ne croira pas. Il ne croira pas.
C'est pour ça Jésus, quand il te voit, tu n'as pas envie de laisser les péchés là. Lui, il sait que tu ne laisseras pas. Il sait. Mais nous, comme nous, on ne sait pas, on s'efforce toujours, on t'exhorte, on te conseille, on te force. Quand tu viens devant nous là, tu viens bien, tu enlèves tes choses. Quand tu pars là, tu remets. Comme nous, on ne sait pas si tu seras sauvé ou pas, on continue. Continue. On peut même gronder, te suspendre, te relever, te suspendre, te relever. Lui, Jésus, il connaît que tu ne croiras pas. C'est dur, hein? C'est pour ça que tu vois beaucoup de pasteurs n'aiment pas prêcher la prédestination. Parce que la prédestination, ça décourage ceux qui n'ont pas été appelés. La prédestination. La prédestination décourage les gens qui n'ont pas été appelés. Parce que la prédestination, c'est quoi? C'est lui qui sera sauvé. C'est celui qui a été déjà sauvé dans l'éternité. C'est lui qui n'a pas été sauvé là-bas. Ici sur la terre, il ne sera jamais sauvé. Exemple, Satan. Depuis l'éternité, n'a jamais été sauvé. Donc, même si on se réunit, on gêne, on prie, il ne se convertira pas. Judas Iscariote, même si Jésus, lui-même Jésus, a prêché Judas pendant 3 ans. Il a suivi dans les régions inférieures. Il a prêché encore 3 jours. Judas n'a pas cru. Maintenant, toi qui n'es pas sauvé, tu viens ici, un petit daddy avec son petit ministère doctoral là, il te prêche et puis tu te convertis. Jésus qui a tous les ministères à lui. Il a prêché Judas, Judas n'a pas cru. Et moi, avec mon pauvre ministère, un ministère reconnu par un homme. Et toi, tu crois? Tu ne peux pas croire. Parce que Jésus, son ministère a été reconnu par Dieu. Moi, ça a été reconnu par un homme. Donc, même si je force, je déchire les habits en prêchant, si tu n'es pas prédestiné, tu ne croiras pas. C'est ça la prédestination. Maintenant, quand tu rentres aujourd'hui, demande à Dieu, je suis prédestiné ou pas? Parce que si tu me poses la question, moi je ne saurais pas répondre. C'est toi qui peux demander à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai été prédestiné ou pas? Que le Seigneur te bénisse. Ce que je prêche, c'est vrai, bien-aimé. La Bible dit ceci. Oh Seigneur, Dieu de grâce, soutiens-nous. Que le Seigneur nous soutienne. Il y a une pensée ici. Pour les morts, ceux-ci ils ont déjà entendu la trompette. C'est pour ça que je disais, tous ceux qui sont morts depuis Adam jusqu'à Jésus, l'évangile est parti vers eux pour récupérer ceux qui étaient déjà appelés. Ceux qui n'étaient pas appelés, on ne les a pas récupérés. C'est pour cela, même à la création, quand Dieu a créé la lumière, toi tu as lu dans les Écritures que les ténèbres avaient disparu. Je te pose la question. Quand Dieu a créé la lumière, les ténèbres ont disparu. Non. La Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Dieu dit que la lumière soit. Malgré que la lumière est venue, il y a une partie des ténèbres qui était toujours là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il sépara la lumière avec les ténèbres. Il n'a pas enlevé les ténèbres. C'est comme ça quand l'évangile vient, c'est la lumière. Mais ça ne va pas enlever les ténèbres. Si toi tu étais prévu pour les ténèbres, ça n'enlèvera pas.
D'ailleurs, la prédication, c'est la pluie. Chacun de nous, en lui, il a une semence. Dès que la pluie tombe, ceux qui ont la bonne semence, ça monte. Ceux qui ont la mauvaise semence aussi, ça monte. Les deux semences grandissent. C'est comme ça que tu constateras. Plus on te conseille, plus on te prêche, tu deviens encore mauvais davantage. On t'exhorte, tu entres encore dans l'impudicité. On te prêche, tu rentres dans la masturbation. On te prêche, tu es dans la pornographie. Ça veut dire, la prédication fait grandir ta semence. Il ne faut jamais dire non, moi j'ai changé parce qu'à l'église, on m'a fait mal au cœur. Non. C'était la semence qui était en toi qui a grandi. Hébreu, regardez. Hébreu. Que le Seigneur vous bénisse. Hébreu, je vais lire ici. Hébreu chapitre 6. Si nous ne prêchons pas ces choses, les gens sont dans l'église nombreux, mais ils sont toujours dans la distraction. Et beaucoup de pasteurs ne font que mentir les gens. Dieu va te bénir. Il y a des gens dans certaines églises, depuis qu'on lui dit Dieu va te bénir, il a maintenant 19 ans. Il n'a jamais eu le travail. Il ne s'est jamais marié. Mais on lui prêche toujours ça. Maintenant, la foi dit persévère, toujours ça viendra. C'est pour cela. Les problèmes de la prédication de l'âme, c'est ce qui est plus important. Prêcher l'âme, c'est ce qui est... Écoutez, Hébreu dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 1er. C'est pour cela, ou c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, il y a les éléments et les parfaits. Vous voyez dans les éléments, il y a des enseignements simples. C'est ce que Paul va citer ici. Regarde. J'ai lu. Laissant les éléments de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Voyez, quand on te prêche sur abandonne les œuvres mortes, ce sont les éléments de la parole de Christ. La foi en Dieu, ce sont les éléments de la parole. La doctrine des baptêmes, ce sont des éléments. L'imposition des mains, la résurrection des morts et les jugements éternels. Nous devons laisser cela, tendre vers ce qui est parfait. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Maintenant écoute le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés une fois, ils sont venus, ils ont goûté au don céleste et ils ont pris part au Saint-Esprit. On n'a pas dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, non. On a dit qu'ils ont eu part. Ça veut dire que là où l'Esprit était, eux aussi étaient là. Il est impossible. Verset 5. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Verset 6. Ils sont tombés et qu'ils soient encore renouvelés et ramenés à la repentance. Impossible. Jamais. Jamais. Toi, tu es venu, tu as écouté la parole, l'enseignement. Tu as goûté, tu as vu le Saint-Esprit. Tout ça, après tu abandonnes. Après tu reviens encore. Paul dit il est impossible. C'est pourquoi impossible? Pour ceux qui n'étaient pas appelés. Je vous dis que les gens ont été appelés. Et ceux qui n'ont pas été appelés, ils peuvent même vivre les mêmes choses. Il y a des gens qui ont été appelés qui prophétisaient même. Et ils prophétisaient la vérité. Ils voyaient des visions vraies. Ils enseignaient vrai. Ils chantaient la vérité. Mais comme ils n'étaient pas appelés, si seulement ils l'abandonnent, l'apôtre Paul n'a pas dit il est difficile. Il a dit il est
impossible. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, quand tu le regardes sur la télévision, tu dis, est-ce que c'est lui-ci tel qui fait, si je parle, lui expliquer que ce qu'il fait là c'est faux, il va croire. Il ne peut pas croire. Amen. Amen. Verset 6. Donc, retiens là-bas. Il est impossible. Maintenant, au verset 6, qu'il soit tombé, soit encore renouvelé et ramené à la repentance. Non, puisqu'il crucifie de l'air par le Fils de l'homme. Maintenant, écoute le verset 7. Écoute. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, suis bien. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Et elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chaudrons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ici, il y a combien de pluies? C'est la même pluie. Quand ça tombe, il y a la bonne herbe qui pousse et la mauvaise herbe qui pousse. Je t'informe aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas. L'enseignement, ça fait grandir dans l'homme qui a la mauvaise sémence sa vie de péché. La prédication, ça fait grandir dans la personne une mauvaise sémence. Mais dans les autres, ça fait grandir la bonne sémence. Je donne un autre verset que Paul donne. Ce sont des versets que je n'avais pas prévus, mais lisons. Lisons ici. Je vais retrouver cette portion très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 3, regardez. Je vais lire ici, très 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 important. 2 Corinthiens chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher par Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Est-ce que vous savez que la connaissance a l'odeur? La connaissance a l'odeur. Maintenant, cette odeur, elle est comment? L'odeur de la connaissance. Amen. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Qui dit ça? C'est Paul. Quand il dit nous, ça veut dire les ministres, tout ministre. C'est une odeur de Dieu par Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Maintenant le verset 16. Aux uns, nous sommes une odeur de mort, donnant la mort. Les prédicateurs, vous avez une odeur de la mort qui donne la mort. Mais pour les uns. Mais cette odeur-là vient d'où? De l'enseignement. Tu vois, quand on te prêche quelque chose, tu dis Naboy, oh, ils ont le kuta. Moi, je ne suis pas convaincu. Ce qui est sorti là, c'est l'odeur de la mort qui te donne la mort. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? C'est nous les prédicateurs. Nous sommes suffisants pour ces choses. Pour donner la mort et pour donner la vie. Maintenant, tout celui qui est prédestiné, c'est sans effort. Sans effort. Parce que ce sont des gens, la prédication, c'est un rappel de ce qu'ils connaissaient depuis l'éternité.
Mais la prédication pour les autres, c'est du nouveau sur la terre. C'est la première fois qu'ils entendent ça. Mais celui qui est de Dieu, il avait entendu ça depuis l'éternité. Parce que je t'informe, tu n'as pas commencé à vivre seulement en étant sur la terre. Tu as commencé depuis l'éternité. La preuve est que même quand tu entres dans le ventre de ta mère là, les 9 mois là, on ne les compte pas. Normalement, nous tous, on devait, quand tu es né là, une année, on dit tu as une année et 9 mois. Dès que tu as 2 ans et 9 mois. Parce qu'il y a 9 mois là. D'ailleurs, les autres, ils avaient fait 10 avant de sortir. Les autres 11. Mais les 11, les 10, les 9 là, pourquoi on ne compte pas ça? Amen. Les mamans, pourquoi il faut compter pas? Il faut toujours ajouter ça sur vos enfants. Les 9 là, les 9 mois. Et les autres sont nés même à une année. Donc quand ils totalisent une année là, ça fait 2 ans. C'est pour te dire, il y a des années de l'éternité qu'on ne compte pas. Depuis là, nous vivions déjà. Mais si tu vivais de ce côté-là, tu rentreras de ce côté-là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ici pour terminer, écoutez, la trompette qui est l'enseignement aujourd'hui est en train de te préparer pour que au cas où tu mourrais, quand Jésus vient, tu entends encore ce son là. Au cas où tu es vivant, quand Jésus arrive, tu entendras aussi ces trompettes, parce que tout le monde n'entendra pas la trompette. Amen. Maintenant, les choses, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est un sceau. Tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Je dis bien baptisé du Saint-Esprit. Il est sauvé déjà. Je n'ai pas dit tout celui qui a reçu ou qui a vu le Saint-Esprit ou qui a été saisi par. Je dis baptisé. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un sceau que Dieu a mis sur les gens qu'il viendra récupérer. C'est un sceau, un cachet. Si tu es, je dis pas bien, je répète. Je n'ai pas parlé de recevoir ou toucher ou saisir. Tu peux être saisi du Saint-Esprit. Tu peux être touché du Saint-Esprit. Tu peux être animé par le Saint-Esprit. Mais baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et celui qui est baptisé du Saint-Esprit ressent ça dans sa vie. Ça se ressent par quoi? Deux choses. La sanctification et l'amour de Dieu. C'est tout. Ce sont les deux signes que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tout péché qui te touche, tu sens ça bouge. Tu prends le temps de chercher Dieu pour qu'il te sortir. C'est un signe d'être baptisé du Saint-Esprit. Le deuxième signe du baptême du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Tu aimes Dieu comme de rien au monde. Tout. Ce sont deux signes du baptême du Saint-Esprit. Les autres choses là, c'est les conséquences. Les parler en langue et tout ça, ça c'est la suite. Ce sont des dons. Mais les baptêmes du Saint-Esprit, sanctification, amour des choses de Dieu. Point barre. Jamais. On me poussera d'abord comment? Comment d'abord quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit peut l'exhorter de venir à l'église? Parce que le Saint-Esprit s'appelle on. Quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de Dieu. La première chose qu'on a l'habitude de dire aux gens quand il est en toi, c'est va à la maison de Dieu. C'est un signe. Quelqu'un qui est baptisé d'esprit, il y a des signes. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, Dieu pose ça sur les gens qui seront sauvés. Pourquoi? Ça prouve l'appartenance. Dans l'ancien temps,
Si tu appartiens à un maître, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, il t'amène vers un poteau. C'est écrit dans Exode. Il prend ton oreille, il met vers le poteau, il prend un pinceau, il met là-bas. Quel que vous avez l'habitude de faire aux enfants filles là. On tourne et puis on met un anneau là. Cet anneau là montre qu'il appartient à ses maîtres. C'est là que vos choses des oreilles ont commencé. Ça a commencé là-bas. Lis ça dans Exode. Amen. Maintenant, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, pour prouver que tu appartiens à Dieu, Dieu te donne le Saint-Esprit. Ce sont les deux passages qu'on termine avec. Regardez 1 Corinthiens 15, lisons. 1 Corinthiens 15. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit à Korataka enlèvement. Jamais, jamais. Parce que quand Dieu baptise du Saint-Esprit, il n'enlève plus le Saint-Esprit. Jamais. Jamais. 1 Corinthiens 15, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 15. Je lis au nom de Jésus. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si toi là tu espères seulement à cause du mariage, voyage, travail, manger, voyager, tu es le plus malheureux. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Vous voyez, c'est ça la dispersion dans la mort d'Adam, le rassemblement dans la mort de Jésus. Verset 23. Écoutez, tous revivront, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, Christ est déjà ressuscité, il est le prémisse, le premier. Maintenant, ceux qui lui appartiennent et aussi ressusciteront lors de son avènement. Maintenant, ceux qui appartiennent à Christ, c'est qui? Romains répond dans Romains chapitre 8. Regardons ceux qui appartiennent à Christ. La Bible dit ceci. Romains chapitre 8. Je commence au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, donc condition, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Avoir l'Esprit de Christ, ça veut dire l'Esprit habite en toi. Quand l'Esprit habite en toi, c'est ça être baptisé du Saint-Esprit. Habiter. Ça veut dire même quand l'Esprit est parti, il fait quelque chose, les achats. Il rentre, il vient en toi. Il part quelque part. Quand il revient, il entre en toi. Donc l'Esprit sait que mon habitation, c'est lui. L'habitation du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous êtes l'édifice de Dieu? Alors on dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Maintenant écoutez le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en vous. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Rendra aussi la vie à vos corps. Vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Voilà la condition. Hein? Pour appartenir à Christ, l'esprit doit habiter en toi. On n'a pas dit que l'esprit doit commencer à faire de temps en temps des tours en toi. Non. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme l'étiquette. Je vais terminer par cet exemple. Dans mon domaine. Dans mon domaine, il n'y a rien de monter à bord d'un avion sans étiquette. Rien. Rien du tout. Pour monter dans l'avion, même si tu es équipage, pilote ou hôtesse ou quoi, on doit trouver ton nom sur la déclaration générale. C'est ça, la feuille qui assure que tous ceux qui sont dans l'équipage là est reconnu pour cet avion. Et on suit ça. Si un avion atterrit dans un pays sans général, dès qu'on peut prendre et tous ces pilotes là, on les retourne. Ça c'est d'abord les pilotes eux-mêmes qui conduisent et les hôtesses qui y travaillent. Maintenant le passager, que tu aies ton passeport, que tu aies ton visa ou quoi, il faut avoir la carte d'embarquement. Cette carte-là, c'est ce qui dit que tu as droit de monter dans. Ce n'est pas ton passeport qui te donne le droit de monter. C'est la carte d'embarquement. Avec ton nom, le siège où tu vas t'asseoir, la destination où tu vas. Tout. Tu as ça, tu montes. Ton bagage, c'est à toi. Toi, tu montes dans l'avion avec ta carte. Mais ton bagage doit avoir l'étiquette des bagages. On t'accepte que tu vas monter, on prend l'étiquette, on met sur ton bagage. On prend ton bagage avec le grand étalon. Il va dans la soute. On prend un petit étalon avec le même numéro, on te donne toi. Quel respect des choses. Tu dis, moi je ne voyage pas. Mais je prends mes colis, je vais payer, ça ira par fret. Ton colis là doit avoir ce qu'on appelle la lettre de transport aérien ou LTA. Là, on accepte de prendre ton colis, mettre dans l'avion. Rien ne monte dans l'avion sans être étiqueté ou documenté. Rien. C'est ça avec le Saint-Esprit. Personne n'entrera au ciel s'il n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. Parce que notre verset nous dit, je n'ai pas eu le temps de lire. Vous qui avez cru à l'enseignement, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour les jours de la rédemption. Scellé du Saint-Esprit pour les jours de la rédemption. C'est comme si tu étais un bagage qu'on a mis une étiquette pour que tu sois enlevé. Alors arrêtez, bien aimé. Quand quelqu'un vit dans le péché, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Moutema mabe, Kanda, jalousie, quelqu'un qui ne pardonne pas, voleur, tout ça, c'est en toi. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé. Amen. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont reçu le sceau du Saint-Esprit, qui ont entendu la trompette, la véritable trompette, qu'il ait été mort du temps de l'ancienne alliance, ou ici dans la nouvelle alliance, il sera enlevé. S'il a reçu le sceau du Saint-Esprit, dans cette alliance, il est vivant, il sera enlevé. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur nous soutienne.
Ce message, c'est pour te remettre sur le droit chemin. Regarde ta vie, sanctifie-toi. Tu peux avoir été baptisé il y a 12 ans. Oui, c'est possible. C'est possible. Pourquoi? C'est pour ça que tu vois le problème du baptême du Saint-Esprit. Nous, on baptise d'eau. Mais celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui t'a imposé les mains les jours de ton baptême. Ce n'est pas lui. Lui, il prie pour que Dieu te baptise. Maintenant, c'est dans la suite des temps que toi-même tu veux. Je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que cette vie ici, ce n'est pas une vie de quelqu'un qui était baptisé du Saint-Esprit. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux chercher encore Dieu. Tu peux chercher les serviteurs de Dieu. Ils peuvent prier pour toi. Tu dois chercher le Seigneur. Le Seigneur confirmera là. Si tu es de lui, il fera quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort. Acclame encore. Et est-ce que tu peux accompagner cela de cris de joie? Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Nous allons prier. Prions, bien-aimés. Je veux que tu dises à Dieu. Tiens-toi d'abord debout. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je viens à l'église, mais l'objectif c'est que je sois enlevé. L'objectif ce n'est pas que je me tienne debout. Je prêche, qu'on me voie et comment je prie. Je préside les cultes, je chante. Non, l'objectif que je sois baptisé du Saint-Esprit, que je sois enlevé. La Bible appelle ceux qui ne seront pas enlevés, ils vivront la honte éternelle. Honte éternelle. Imagine-toi, tel que je suis en train de prêcher tous les jours ici. Et puis, les jours de l'enlèvement, toi-même là, tu n'es pas enlevé. Mais là, tu me retrouves sur chaussée. Toi et moi. Imagine-toi. Hey! Tout ce qu'il criait là-bas. C'est pour ça que la Bible appelle ça la honte éternelle. Et puis c'est une honte éternelle. C'est fini. Hein? C'est fini. C'est fini. On continuera dans l'enseignement parce que je n'ai pas parlé des vierges folles, je n'ai pas parlé de toutes ces histoires. Mais moi je donne seulement cet exemple-là. Amen. Mais je te rassure que tu ne vas pas me rencontrer en tout cas. Non, non, non.